ce sujet, je pense que cette histoire de CEDEAO, l'AES, c'est une histoire qui est très complexe. Voilà, c'est très complexe dans la mesure où on voit qu'il y a beaucoup de manquements à la CEDEAO, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. Maintenant, les trois pays se sont associés, ils ont vu qu'il y a beaucoup de choses qui n'avancent pas. Donc, ils ont essayé, comment on appelle ça, à leur niveau, d'apporter une solution en quittant, comment on appelle ça, l'organisation. Maintenant, ce qu'il conviendrait de faire. Actuellement, la question n'est plus de savoir si on doit ramener les trois pays ou pas. On a deux organisations dans la sous-région. Ce qu'il conviendrait de faire actuellement, c'est d'essayer de voir les accords entre les échanges économiques entre les peuples, la circulation des biens. Voilà, moi, je pense que c'est sur ça qu'on doit baser le débat actuellement. C'est plus question de vouloir faire rentrer l'AES dans, comment on appelle ça, la CEDEAO, de faire rentrer les trois pays dans la CEDEAO. Donc voilà, il faut revoir les réformes. Et puis bon, la CEDEAO doit se poser des questions, doit s'asseoir, essayer de revoir ses textes, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et essayer d'améliorer les choses. Voilà, donc il ne s'agit pas de venir vilipender, comment on appelle ça, ces trois pays sous prétexte qu'ils ont quitté. Ils ont une bonne raison de quitter la CEDEAO. Voilà, donc c'est quelque chose qui n'est pas négligé. Voilà, ça c'est mon avis. La situation, dans votre question, le pan de gagnant-gagnant pour moi, ce ne serait pas plus qu'on devrait. Ce n'est pas le plus important. L'aspect gagnant-gagnant n'est pas le plus important. Je pense qu'on devrait orienter plus notre regard sur le plan de ce qu'on appelle à continuer avec cette histoire de CEDEAO. Dans la mesure où on sait effectivement ce que les États laissent, ce que les États laissent. Parce qu'elles ont plus à laisser, les États ont plus à laisser qu'à quelque chose à rapporter, à gagner, du moins en restant dans cette histoire de CEDEAO. On sait précisément ce qui se passe derrière. Ce sont les forces, on va dire, extérieures qui ont un fort impact dans les décisions des États de la CEDEAO. On sait ça. Maintenant, les États de l'AES, on voit comment les choses évoluent de leur côté. Depuis que ces États-là se sont, on va dire, détachés de la CEDEAO, on voit un paquet de est-ce qu'ils ont les décisions que ces États respectifs-là ont déjà commencé à prendre ont un impact particulier dans la vie de leurs citoyens. Maintenant, quels sont les avantages que les États qui sont dans la CEDEAO actuellement ont à rester dans la CEDEAO, on ne sait pas. Ça, c'est sincèrement sur le plan sur lequel on devrait plus pencher notre regard. Est-ce que ces États-là ne devraient pas plus penser à faire comme l'AES, des États de l'AES, à essayer de se détacher, on va dire ça comme ça, de la CEDEAO, et créer peut-être une autre entité qui pourrait correspondre un peu plus aux exigences et aux besoins de l'autre. En gros, le problème, ce n'est pas le nom de l'institution, c'est un peu son fonctionnement. Exactement, ce n'est pas le nom de l'institution en soi, c'est plus le fonctionnement. Que ce soit CEDEAO, que ce soit AES ou bien que ce soit China Mall, tout ce que vous voulez dire dessus, le plus important c'est comment est-ce que les membres de ces différentes organisations ou bien de ces différentes unions-là, comment est-ce que les membres de ces unions-là se comportent, comment est-ce qu'elles déterminent le destin de leur population. Parce qu'on sait tous que le plus important c'est les intérêts de la population qui sont mis en jeu dans les histoires. Voilà. Est-ce que réellement ces États-là, les chefs d'État en question, servent réellement les intérêts de leur population? Ça c'est la question. Faire en sorte que les trois pays de l'AES reviennent au sein de la CEDEAO, à ce niveau, je pense que c'est un peu plus, c'est trop tard. C'est trop tard parce que la création de l'AES est la conséquence de l'incapacité de la CEDEAO véritablement à marquer son leadership au niveau sous-régional. La CEDEAO, aujourd'hui, comme une coquille vide qui sert de caisse de résonance aux puissances occidentales. Et c'est pris des décisions à géométrie variable, on finit par convaincre les peuples de la sous-région que c'est une organisation sur qui on ne peut pas compter pour amorcer les grands défis de développement socio-économique auxquels nous sommes confrontés. Et je pense que c'est la conséquence logique de ces trois pays qui sortent aujourd'hui de la CEDEAO pour créer une nouvelle alliance. On espère que
ils iront mieux sur le nouveau chemin qu'ils ont décidé d'emprunter. Donc nous les encourageons et il faut qu'ensemble on puisse les aider à relever le défi et de vouloir comporter des complots, de vouloir, comme on dit dans nos jargons, mettre les pots de banane sur leur route. Je pense que chaque peuple, chaque État est libre de choisir la voie qui lui semble être bonne pour sa nation, pour sa société en un mot.